Bien, alors, hop, on va attendre que ça arrive tranquillement. Donc, bonsoir, bonsoir aux personnes qui arrivent. Alors, je sais pas si, ouais, ok, si vous m'entendez bien, ceux qui sont arrivés, vous pouvez me confirmer. Hop, Bonsoir, ça marche. ça marche? Ok, alors si ça marche, ça court. Bonsoir Franck, ça marche. Bon, bah super. Allez, hop, bah dis donc, toc, 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 toc. Bonsoir. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. Et on va laisser encore 2 minutes, le temps que les personnes arrivent. Alors, touc. Voilà. J'essaie de. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, la technique, la technique. On va y arriver. Donc, ok, d'accord. Ça, j'ai compris. Bon, on va pas insister. Comment va tout le monde? Alors, bonsoir des Landes, super, magnifique. Allez, allez, encore 1 minute. Bon, il y a des personnes que je connais déjà là-dedans. Alors, j'ai une personne qui vient des Landes. Ok. Bonsoir tout le monde. Il y a combien de thérapeutes parmi vous? Bonsoir du TGV en direction de Lille. Ah ben André, génial, de Suisse. Les Ardennes, magnifique. Bien, bien, bien. Allez, c'est parti. 8h02, on y va. Salut, tu vas bien? Alors, le magnétisme quantique et vibratoire, soins énergétiques. On va parler de ce soir. Il y a deux cycles. On va parler du cycle 1, qui est le cycle arcturien-atlante. Et il y a un deuxième cycle, qui est lui le cycle essénien et égyptien. Les deux sont très, 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 très complémentaires et apportent énormément de choses. Donc, c'est toujours intéressant de faire les deux cycles euh, pour pouvoir profiter justement de toute la richesse de cet enseignement. Alors, avant de commencer de parler réellement du magnétisme quantivibratoire, euh, je vais vous expliquer, et peut-être pour certains et certaines qui me suivent depuis un certain moment, réexpliquer pourquoi vous avez du mal en tant que thérapeute, quel que soit le domaine de votre thérapie, quelle que soit votre spécialité, qu'elle soit dans l'énergétique ou pas, même si tout est énergie quelque part, eh bien pourquoi parfois vous avez du mal, soit pour vous, soit pour les personnes qui viennent vous voir et qui font appel à vos talents, vous avez du mal à résoudre une maladie, une pathologie,
qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, spirituelles, peu importe. Eh bien, ça vient d'une chose qui est très très simple, c'est-à-dire que une pathologie, alors c'est important de le répéter parce que ça paraît évident quand on le dit, mais il y a énormément de thérapeutes et de personnes malades qui l'oublient. Et donc, c'est très important de le rappeler. Il n'y a pas une seule source qui alimente une pathologie. Et je vous répète, quelle que soit la pathologie, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, mentale même, si vous voulez, voilà, il y a plusieurs routes, ce qu'on appelle des routes informatives, qui vont nourrir cette pathologie. Je vais vous en citer quelques-unes, ça va vous parler, et je vais vous citer celle de la chirurgie, évidemment, vibratoire, le magnétisme quantique vibratoire, ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. La première chose, c'est que vous avez ce qu'on appelle eh bien, votre karma, donc vos mémoires karmiques, vos annales akashiques, vous appelez ça comme vous voulez, le e-cloud céleste maintenant, et ces mémoires karmiques que vous avez choisi d'emmener avec vous dans ce karma présent vont alimenter, eh bien, à chaque nanoseconde, vos choix de vie, vos actions et les répercussions, positives ou négatives, de vos choix de vie, de vos actions, de vos pensées, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce Haklot Céleste, ces mémoires karmiques, ces mémoires akashiques, elles se situent dans plusieurs endroits. Elles se situent dans une partie de l'univers. Vous avez des spécialistes des mémoires akashiques. Mais ce n'est pas quelque chose qui ne bouge pas. C'est une information qui vous nourrit tout le temps, à chaque nanoseconde. En fait, vous êtes tout le temps en connexion avec eh bien, vos mémoires karmiques, vous avez choisi de venir, et celles-ci vont intensifier votre parcours de vie. Donc, ça veut dire que, selon le menu que vous avez choisi, eh bien, quand vous allez être confronté, expérimenter la maladie, quel que soit le type de maladie, ces mémoires karmiques vont avoir un aspect inflammatoire, intensif. Moi, j'appelle ça l'huile sur le feu, n'est-ce pas? Et ça veut dire que l'expérience va être intense. Donc, l'expérience de la maladie, selon les mémoires que vous avez, va être intense. Et c'est pour ça qu'il est très important, et pour vous et pour les personnes que vous accompagnez, eh bien, soit vous savez le faire et vous le faites, soit vous ne savez pas et vous allez conseiller à cette personne-là d'aller voir une ou un spécialiste des mémoires karmiques pour éviter l'intensité de l'inflammation, de l'expérience de la maladie qu'elle va connaître. Ça, c'est une route informative qui va alimenter votre pathologie. Je peux vous en donner une deuxième, c'est votre inconscient. Dans votre inconscient, votre cerveau, votre mental, voilà, votre fonctionnement neuronal, eh bien, a en lui des vérités. Et ces vérités-là, on peut appeler ça des programmes. Ils sont actifs du matin au soir. Et ces programmes-là, selon ce que vous avez vécu au niveau expérimentation, depuis votre descente dans le ventre de maman, de la matrice, jusqu'à la sortie et votre parcours de vie, enfant, adolescent, adulte, milieu d'âge, après chez les seniors, peu importe, ces mémoires-là, ces mémoires, c'est vos vérités, votre programme va alimenter plus ou moins intensément eh bien, votre maladie, vos pathologies, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes confronté à une maladie ou une pathologie. Et donc, c'est hyper important aussi d'aller voir cette route informative et d'aller la traiter. Ça en fait déjà deux. D'accord? Une troisième, c'est vous, c'est-à-dire vos choix, votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous décidez à chaque seconde ce que vous pensez, ce que vous agissez ou pas, ce que vous décidez ou pas, eh bien, quelque part, vous avez une marge de manœuvre dans vos choix de vie. Vous décidez de la qualité de ce que vous voulez manger, vous décidez de la qualité de vos pensées, vous décidez de la qualité de vos actions, ou vous décidez de rester immobile. Tout est un choix, et ça, c'est votre responsabilité. Et quand je dis responsabilité, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif ou quelque chose de négatif. Au contraire, c'est un super pouvoir que vous avez, c'est celui de choisir qui vous désirez être dans les situations que vous allez expérimenter. Et
selon vos choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On n'est pas dans le bien ou dans le mal. Hein. On va surpasser ça ce soir. D'accord? Quels que soient vos choix qu'ils sont eh bien, respectables, parce que vous avez choisi, vous avez ce droit de choisir, eh bien, ils vont plus ou moins alimenter vos pathologies, et notamment une science qui va révolutionner, qui est en train de révolutionner la science médicale, c'est l'épigénétique, c'est l'ADN, le fonctionnement de l'ADN. Et donc, si vous voulez, votre ADN, elle est constamment en mouvement, comme vous en avez akashique, par rapport à vos choix, par rapport à vos pensées. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que votre environnement intérieur et votre environnement extérieur, eh bien, influencent le fonctionnement du pouvoir d'auto-réparation de votre ADN. Et ça aussi, c'est une route informative. Et puis, on va arriver à une autre qui est celle qui nous intéresse ce soir, c'est votre corps éthérique, vos corps subtils et la chirurgie vibratoire, le magnétisme quantique vibratoire. Vous avez deux sortes de types de façons de soigner au niveau énergétique. Vous avez ce qu'on appelle les soins de canalisation. Donc, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous parler, peut-être même que vous les pratiquez. Le Reiki, les guérisseurs divins, les maîtres ascensionnés, tout ce que vous allez canaliser. D'accord? Isis, les soins d'Isis, et ainsi de suite. Et puis, vous avez les soins de magnétisme. Donc, soit le magnétisme ancestral, soit le magnétisme quantique, celui qu'on va voir aujourd'hui. Et dans ces différentes formes de magnétisme, il y a la chirurgie vibratoire, le magnétisme quantique vibratoire. La différence entre les deux, elle est juste très simple, c'est que dans l'un, vous êtes quelque part un canal et vous allez poser les mains d'une certaine façon à certains endroits du corps, plus ou moins longtemps, selon les traditions que l'on vous a enseignées. Et dans l'autre, vous êtes complètement actif et vous avez le libre arbitre de choisir ce que vous allez faire, où vous allez le faire, comment vous allez le faire, combien de temps, et ainsi de suite. C'est le magnétisme quantique vibratoire où vous allez avoir une autonomie entière et absolue. Vous allez être quelque part le maître et comment dirais-je, l'expert ou l'experte de votre soin, puisque vous avez le choix dans les techniques que vous allez apprendre dans cette chirurgie vibratoire. Vous allez choisir, comme un chirurgien dans un bloc opératoire, eh bien, il va choisir sa façon d'opérer, sa façon de voir la pathologie et ce qu'il va estimer en son fort intérieur nécessaire de faire. Eh bien, ça va être exactement la même chose. Et ces deux façons de soigner sont très complémentaires, elles ne sont pas du tout opposées et elles sont toutes les deux très intéressantes à apprendre et même à être mélangées. Voilà. Et donc, il y a cette voie informative qui va être votre corps subtil. Et évidemment, quand vous vous soignez, ou quand quelqu'un vient vous voir pour être soigné, eh bien, cette personne-là, ou vous-même, vous avez un parcours thérapeutique que vous avez fait. D'accord? Et donc, si vous voulez, eh bien, ce qui est important, et c'est ce que j'essaie d'enseigner dans mes formations énergétiques aux thérapeutes, c'est de faire un bilan du parcours thérapeutique que la personne a fait avant de venir vous voir et de savoir ce qui est pertinent de lui apporter en plus et notamment de trouver une des routes informatives qui n'a pas été explorée dans les différentes routes informatives qui existent, qui alimentent une pathologie. Je vais en donner quatre, il y en a d'autres, mais ce n'est pas, je sais que vous avez envie de connaître les autres, mais on va avancer, ce n'est pas le but de la formation, elles vous sont expliquées entièrement durant le magnétisme quantique vibratoire. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une chose très simple. On va d'abord expliquer le mot magnétisme, le mot quantique et le mot vibratoire, parce que je vois qu'il y a Papy qui dit qu'est-ce que la physique quantique? Attends, je comprends mal ce concept. Alors, on ne va pas parler de la physique quantique, là, ce soir. On va parler du magnétisme quantique. C'est, c'est, il y a des ponts entre les deux, mais c'est quand même deux sujets qui sont assez différents. Alors, dans le mot magnétisme, ce qui va nous intéresser dans le mot magnétisme, dans le titre, si vous voulez, c'est pas tellement l'énergie, d'accord, du magnétisme, c'est le mot mano, main. Voilà, parce qu'en chirurgie vibratoire, on va utiliser beaucoup ses mains. Vos mains vont toujours être en mouvement. La différence justement avec les soins de canalisation, c'est que vos mains ne vont jamais rester immobiles. J'aime souvent à dire que, eh bien,
Une des choses qui a fait que nous sommes en dehors de la chaîne alimentaire, pour l'instant, pour le moment, hein, voilà, dans cette période de vie sur Terre, eh bien, c'est qu'on a eu le plus bel outil du monde qui sont les mains, l'appréhension avec nos mains. Nous pouvons fabriquer, créer tout ce qu'on veut avec ces deux mains-là. Allez demander à un pingouin de fabriquer un outil. Ça va être assez compliqué. Il n'a pas de main. Ça veut dire que même s'il en avait l'intelligence ou la capacité neuronale, il aurait un souci, il n'a pas l'outil qui va avec. Ouais. Et nous l'avons. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant parce que je dis souvent, les premières traces que les êtres humains ont voulu laisser dans les grottes et les cavernes, d'accord, hein, au temps de Néandertal, de Cro-Magnon, eh bien, c'est des empreintes de main. La mano, voilà. Dans les peintures rupestres, il y avait des empreintes de main, d'aller dire, ici, il y avait un humain. Un humain était là. Et il n'a pas dessiné le bout de ses fesses ou le bout de son nez. Ils ont dessiné les mains, la main, mano. Et ça, c'est important. Dans le mot magnétisme, on va beaucoup utiliser les mains. Le mot quantique, il y a des dizaines et des dizaines de définitions sur qu'est-ce que le quantique. Et chacun a sa vérité, et elle peut être toute valable. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre, uniquement dans le cadre du magnétisme quantique vibratoire, de la chirurgie vibratoire de lumière, c'est que pour nous, le mot quantique veut dire information. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez, dans la philosophie de la chirurgie vibratoire, on vous a appris, ou pas, vous avez appris tout seul, ou pas, que finalement, une maladie, eh bien, avait une source émotionnelle. Et c'est vrai, mais pas que. Pour les chirurgiens vibratoires, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que pour nous, la cause, une des causes en tout cas, pas l'unique cause, mais une des causes qui alimente une pathologie, ce n'est pas seulement une émotion, c'est l'information qui est en vous. C'est votre champ informatif. En fait, c'est très simple. Quand il vous arrive un événement, eh bien, pour nous, c'est une information. La façon dont vous allez traiter l'événement, ça, c'est une émotion. C'est-à-dire que si je prends deux personnes, si je prends deux jumelles ou deux jumeaux, des vrais, et que je leur fais vivre le même événement, eh bien, selon le caractère d'un des jumeaux, le même événement, la même journée, au même moment, eh bien, l'émotion qui va traverser ces deux jumeaux va être différente. Et donc, ça veut dire que le traitement de l'information va être différent. Et pour nous, c'est important parce que nous allons uniquement jouer sur les amas informatifs et non pas sur le traitement de l'information. Et vous allez comprendre, je vais expliquer encore plus clairement tout ce que je viens de dire. Okay. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire que pour nous, quantique information, ça veut dire que depuis votre incarnation, depuis que vous êtes descendu du bardeau jusqu'à la matrice de maman, et que vous êtes sorti de cette matrice, eh bien, vous avez vécu des émotions. Alors, on va qualifier, pour être très clair ce soir et rapide, des émotions que vous avez estimées positives et des émotions que vous avez estimées négatives. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Frank Vandenbroek, depuis qu'il est incarné, eh bien, il a vécu la peur et différentes formes de peur. Et donc, quand Frank Vandenbroek vivait la peur, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ce traitement d'information sous forme de peur, Frank vivait la peur et émettait la peur. Cette peur-là, elle ne disparaît pas une fois que Frank n'a plus peur. Non seulement elle est partie dans ses annales akashides, ce éclos de céleste, dans ses mémoires karmiques, mais en plus, cette peur-là, elle s'est imprégnée dans son corps, dans différentes parties de son corps, les articulations, les muscles, les organes, et ainsi de suite. Elle s'est mémorisée là-dedans. Et puis, il y a une partie de ces peurs-là qui s'est mémorisée dans ses champs auriques, donc dans ses corps subtils, et notamment dans ce corps éthérique et corps émotionnel et mental, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que l'information de la peur, elle est stockée dans plusieurs endroits de Frank Vandenbroek. Et en tant que chirurgien vibratoire, l'endroit qui m'intéresse, moi, en tant uniquement que chirurgien vibratoire, c'est dans les corps subtils. Et vous avez plusieurs lois dans l'univers. Des lois que vous connaissez.
La première, vous l'avez souvent dite dans votre vie, c'est qui se ressemble, s'assemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les peurs que Frank von Anouk a connues jusqu'à maintenant, eh bien, elles se sont rassemblées dans certaines parties de ces corps subtils. Parce que la vibration de la peur, plus ou moins intense, s'est reconnue dans les champs auriques de Frank von Broek, et elles se sont amassées ensemble puisqu'elles avaient la même émanation vibratoire, la même fréquence. Et donc, ça veut dire que Frank von Broek, depuis son incarnation, il a dans ses corps subtils des amas de peur, du champ informatif de la peur, qui a été traité comme peur. Et donc, on arrive à la deuxième loi de l'univers, que vous connaissez aussi, c'est que plus vous assemblez des mêmes choses, soit ça prend de la place, soit ça devient plus lourd, soit même ça fait les deux. Et vous allez parler de densité. 1 kilo de plume est égal à 1 kilo de plomb. C'est le même poids, mais ça ne prendra pas la même surface. D'accord? Il en est de même de vos émotions, selon l'intensité. Et donc, ça veut dire que toutes les peurs de Franck, depuis son enfance, à force d'être rassemblées dans ces différents corps subtils, eh bien, on fait des masses. On appelle ça des kystes mémoriaux et émotionnels en chirurgie vibratoire. Et ces masses sont plus ou moins grandes selon l'intensité de la peur, la densité de la peur, et sont de plus en plus lourds. Donc, ces kystes deviennent de plus en plus gros, comme des kystes qui grossissent à l'intérieur de vous, comme des kystes physiques. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on arrive à la troisième loi, c'est qu'on vit dans une terre, dans un système, eh bien, où on est dans la densité lourde et on est incarné. D'accord? Et nous avons la gravité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, nous, terriens, on est tirés vers le bas. Notre masse est toujours tirée vers le bas. C'est pour ça que quand vous vieillissez, eh bien, non seulement vous avez de moins en moins de cellules, mais tout votre corps, votre colonne vertébrale, votre peau, elle est constamment tirée vers le centre de la Terre. C'est pour ça que aussi, tout s'affaisse. Si on ne l'entretient pas, ça s'affaisse encore plus vite. Pour lutter contre cette attraction du noyau de la Terre, du centre de la Terre, la fameuse pomme de Newton. D'accord? Et donc, ça veut dire que ces kystes mémoriels émotionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont être attirés vers le bas. Et ça veut dire quoi dans les corps subtils, être attirés vers le bas? Eh bien, ça veut dire traverser les différentes couches de votre aura, de vos corps subtils, traverser le corps éthérique et arriver à la dernière barrière de protection qui est votre peau, traverser la peau et déclencher en vous le célèbre maladie, la pathologie. Et c'est là que la chirurgie vibratoire est intéressante. D'abord, elle est intéressante en prévention, parce que si Frank van den Broek ne connaît pas une ou un chirurgien de magnétisme quantique vibratoire, eh bien, il se va se colciner pendant toute sa vie ces kystes mémoriels émotionnels qui vont continuer à alimenter sa pathologie, même si on la soigne d'une autre façon, elle sera quand même alimentée par ces kystes mémoriels émotionnels. Et surtout, la pathologie ayant été enclenchée, le maladie ayant été enclenchée dans le corps, eh bien, c'est important d'aller décristalliser ces kystes mémoriels émotionnels qui non seulement est à l'extérieur du corps dans les corps subtils, et maintenant que c'est enquisté dans le corps, nourrissent constamment la pathologie. C'est-à-dire que le champ informatif nourrit constamment la pathologie. Est-ce que jusque-là, je suis assez clair? Vous inquiétez pas, il y aura les questions à la fin, si vous voulez m'en poser. Donc, ça veut dire tout simplement que vous pouvez faire tous les soins que vous voulez. Si vous n'allez pas voir une personne qui est spécialisée dans la chirurgie vibratoire et qui ne vous enlève pas ces amas de champs informatifs dans vos corps subtils, eh bien, vous aurez toujours une source qui va alimenter votre pathologie. Donc, vous aurez toujours un point faible qui sera là, une épée Damoclès qui existe en vous. Et je vais vous expliquer d'une façon très pragmatique ce que ça veut dire. On sait que votre corps astral, tous vos différents corps subtils, c'est des photons, c'est de la lumière. D'accord? Donc, imaginez que votre corps astral, vos corps subtils, c'est une ampoule. Voilà. Et donc, ça veut dire que plus vous avez une énergie haute, haute fréquence, plus votre aura est lumineuse. Alors, elle peut avoir des couleurs différentes. Hein, vous avez des techniques qui vous expliquent, selon la couleur de l'aura, ce que ça veut dire. Mais de toute façon, elle est lumineuse. Peu importe si vous avez une aura bleutée, une aura verte, une aura jaune. En tout cas, c'est lumineux.
Et donc, plus votre aura est lumineux, plus vos corps subtils sont lumineux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, eh bien, vous avez pas énormément de kystes mémoriaux et émotionnels en quantité. Et tant mieux. Mais ça veut dire une chose aussi, c'est que imaginez que sur une ampoule, et voilà, je vais prendre ça, là j'ai une ampoule qui m'éclaire, et je vais mettre un morceau de papier. Vous voyez déjà la luminosité est descendue. Le morceau de papier que j'ai mis sur l'ampoule, c'est un kyste mémoriaux émotionnel, informatif. Donc qui assombrit mes corps subtils, donc qui descend ma fréquence vibratoire. Et si je mets un deuxième encore, voilà, et après si j'en mets encore un troisième, ben, petit à petit, je vais de plus en plus assombrir mes corps subtils. Et donc vous comprenez l'importance, eh bien, du magnétisme quantique et vibratoire. Parce que les personnes qui viennent et qui n'ont même pas conscience de ça, qui viennent vous voir, ou même vous, dans l'expérimentation de votre maladie, eh bien, vous allez apprendre à enlever tout ça et à faire en sorte qu'en enlevant ces kystes mémoriaux et émotionnels, eh bien, la lumière dans vos corps subtils revient, les photons seront remplis de lumière, et comme vous savez que c'est les corps subtils qui nourrissent énergétiquement votre corps physique, eh bien, l'aliment est le premier des médicaments au niveau biologique, eh bien, la qualité de vos photons dans vos corps subtils est le premier médicament à toute forme de pathologie que vous expérimentez. Et c'est pour ça que c'est important le champ informatif quantum. Et donc vibratoire, pourquoi? Ben parce que, évidemment, vous connaissez, toutes les vibrations et toutes les fréquences vibratoires sont utiles à la réparation, la résolution eh bien, de vos pathologies. Voilà les trois mots, magnétisme, quantique et vibratoire. Voilà en quelques minutes l'explication de ce mot, magnétisme quantique et chirurgie vibratoire de lumière. Alors, je vais passer à la deuxième partie de cette conférence sur d'où nous vient cette pratique du magnétisme quantique vibratoire et d'où nous vient de la chirurgie vibratoire. Alors attention, je vais dire des choses qui peuvent paraître un peu perchées. Voilà. Je vais essayer de le dire d'une façon pragmatique, en tout cas. L'origine de la chirurgie vibratoire vient d'un peuple des étoiles qu'on appelle, entre autres, les médecins des étoiles, qui sont les Arcturiens. Les Arcturiens, eh bien, c'est un peuple des étoiles beaucoup, 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 beaucoup plus avancé que nous. Et c'est un peuple qui est devenu un peuple à la fois de médecins et à la fois, on va dire, de philosophie, de spiritualité et au niveau de l'amour. Donc c'est un peuple qui est très avancé et qui a pour objectif justement eh bien, de voyager dans les différentes galaxies et d'apporter non seulement des techniques de chirurgie vibratoire, de soins, mais aussi eh bien, de faire évoluer la conscience dans l'amour de soi des galaxies, des planètes qu'ils croisent. Alors les Acturiens eh bien, sont venus dans des ans très très anciens, bien avant l'Atlantide, et ils nous ont apporté, officiellement en tout cas, deux grandes connaissances. La première, c'est la chirurgie vibratoire, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle les Stargates, les portes des étoiles. Donc, en ce qui concerne la chirurgie vibratoire, eh bien, elle a été enseignée bien avant les Atlantes, mais ce sont les Atlantes qui nous ont laissé eh bien, ce savoir-là aussi. Et après, eh bien, ça c'est le premier cycle, et après, ce sont plusieurs peuples ont continué à, eh bien, comment je peux dire, mis à leur tradition la chirurgie vibratoire, et notamment les Égyptiens qui pratiquaient la chirurgie vibratoire, les médecins égyptiens, et les Esséniens qui ont évidemment, dont Joshua, dit plus connu sous le nom de Jésus, qui était connu comme être, entre autres, un grand guérisseur, eh bien, il utilisait, entre autres, la technique du magnétisme quantique vibratoire, la chirurgie vibratoire, qu'il avait appris avec les Esséniens. Donc tout ça, ce sera vous expliqué dans le détail durant la formation, tout l'historique, mais c'était pour que vous ayez un peu l'historique de cette chirurgie vibratoire par rapport à ça.
Alors, j'ai Alain qui me dit, je vais essayer de répondre au fur et à mesure, qu'en est-il au niveau conscient et inconscient? Alors, le conscient et l'inconscient, c'est une route informative. D'accord? Là, c'est encore autre chose. C'est ce que j'expliquais au tout début de la conférence. C'est-à-dire que, eh bien, ta partie consciente et ta partie inconsciente vont alimenter, eh bien, tes vérités, tes croyances, ton programme, qui, lui, va impacter, évidemment, non seulement ton taux vibratoire, mais aussi, eh bien, ta capacité à te guérir ou à l'insu de ton plein gré, ta capacité à tomber malade. Voilà. Mais de toute façon, ce que ton inconscient, comme ton inconscient dirige le conscient, ton conscient va créer eh bien, un traitement de l'information, comme je viens de dire, et donc va créer forcément des kisses mémoriaux émotionnels dans les corps subtils. Voilà. OK. Alors, on va peut-être. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ce que je vais dire? Allez-y, on va faire 5 minutes de questions. Si vous avez tout compris déjà par rapport à ça. Alors, pour l'instant, dans le chat, je ne vois pas de questions, donc c'est que c'était assez clair, OK, par rapport à ça. Alors, euh, bonsoir Manuel. Dans la pratique, en thérapie, ben, vous avez énormément de formes de thérapie différentes. Il faut savoir que j'ai formé quasiment, que ça part des médecins, des infirmiers, infirmières, des ostéopathes, des kinés, des gens qui sont dans le soin énergétique, des sophrologues, hypnotiseurs, hypnotiseuses, enfin différents, des psychiatres, différents corps de métier, eh bien, quasiment tous, quelle que soit la technique qu'ils utilisent, font systématiquement de la chirurgie vibratoire avant d'appliquer leur technique de soin. Et encore, c'est amusant parce que j'ai encore eu un coup de fil aujourd'hui où une des personnes à qui j'ai formé en chirurgie vibratoire me demandait si c'était le premier ou le deuxième cycle parce qu'elle voulait faire la totalité. Et elle m'a dit au téléphone, comme je l'entends souvent d'ailleurs, eh bien qu'elle ne faisait pas un soin, quel que soit le type de soin, sans en faire de la chirurgie vibratoire. Alors pourquoi on parle de chirurgie de lumière, chirurgie vibratoire? Eh bien parce que en fait, vous allez être vraiment une chirurgie, un chirurgien. Vous allez ouvrir les corps, vous allez ouvrir les corps subtils, vous allez ouvrir évidemment symboliquement les corps physiques et vous allez à la fois travailler directement dans le corps de l'être humain et directement dans ses champs auriques. Vous allez faire les deux. D'accord? Vous allez apprendre donc à enlever ces kisses mémoire émotionnelles. Vous allez apprendre aussi à enlever les champs informatifs qui sont à l'intérieur de l'organe physique, voilà, au niveau énergétique. Et puis vous allez apprendre aussi à faire des prothèses. Vous allez apprendre à même si vous voulez créer vos propres instruments de chirurgien ou de chirurgienne. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette formation-là, c'est que la seule limite que vous aurez, c'est votre imagination et vos croyances. C'est tout. Vous allez avoir accès à la bibliothèque universelle, ce champ informatif universel avec lequel vous allez travailler. Vous allez travailler avec l'énergie de l'univers. L'énergie de l'univers, elle est très simple. C'est ce que les Égyptiens appelaient le Ka. Vous connaissez ça sous le nom de prana ou de chi. Et puis, si vous êtes un jeune Jedi, vous connaissez ça pour la nouvelle génération sous le nom de que la force soit avec toi. Voilà, tout simplement. Mais ce sont des techniques très concrètes. On n'est pas du tout dans l'abstrait. D'accord? Voilà, ce sont des techniques qui sont codifiées. Et donc, vous allez avoir votre cerveau gauche qui va être rassasié parce que il y a un côté très pragmatique qui est mis en place. Et pendant les 2 jours, vous allez apprendre toutes ces techniques. Il faut savoir que dans ces formations-là, on parle 1 heure et demie le matin, le samedi matin, et après, du samedi au dimanche, vous ne faites que pratiquer des opérations de chirurgie vibratoire, ce qui fait que dès le lundi, vous êtes capable et vous faites directement vos soins de chirurgie vibratoire. Est-ce que vous voulez des exemples que j'ai traités? Je pense que oui. Ça va vous permettre de comprendre à quel niveau ça joue. Vous allez apprendre à aussi à opérer directement le cerveau. Donc ça, c'est super intéressant.
parce qu'on a des résultats assez extraordinaires sur les opérations de cerveau. Vous allez apprendre à opérer des articulations. Vous allez apprendre à opérer évidemment n'importe quel système, que ce soit le système de reproduction, le système de digestion, et ainsi de suite. Voilà. Vous allez aussi travailler sur les chakras, apprendre à opérer les chakras. Donc vous allez voir, c'est super intéressant parce qu'il y a énormément de techniques de soins sur les chakras. Mais opérer des chakras, c'est assez génial. Et puis, je vais vous donner quelques cas. Voilà. Il faut savoir que la chirurgie vibratoire est très, très efficace. Que sont devenus les acturiens? Ben, ils vont bien, les acturiens. Papy, ils sont toujours là. Ils sont même encore sur Terre. Ils continuent à visiter la Terre. Ils sont toujours en relation. Voilà, ils font partie de la Confédération galactique. Donc, ils sont là en permanence. Ouais. Soit opération sur nous, évidemment, évidemment. Ouais, je vais vous apprendre à vous opérer vous-même, à vous auto-opérer, voilà, tout simplement, forcément. Hein. De toute façon, je pense pas, hein, je peux me tromper, hein, mais vu toutes les techniques de soins différents que je forme, je n'ai jamais rencontré dans ma vie une méthode de soins énergétiques dans lequel il n'existait pas d'auto-soin. Voilà. J'allais presque dire, alors c'est ma croyance, hein, elle peut être très subjective, mais pour moi, une technique énergétique où il n'y a pas d'auto-soin, je resterai quand même un peu dubitatif. Voilà. C'est comme si on me disait, ce soin-là, tu ne peux pas le faire à distance. Non, si on parle de soins énergétiques, toutes les différentes formes de soins énergétiques peuvent se faire à distance, et toutes les différentes formes de soins énergétiques, à mon humble connaissance, hein, eh bien, il existe des auto-soins. Ouais. Voilà. Si vous en connaissez une qui n'existe pas d'auto-soins, je serais très curieux et je serais ravi d'aller étudier ça de plus près. Euh, voilà, on a d'excellents résultats sur des pathologies comme Alzheimer, Parkinson, parce qu'on va directement opérer énergétiquement sur le cerveau. Donc, moi personnellement, et plusieurs témoignages de personnes que j'ai formées, eh bien, il y a des résultats qui sont assez bluffants euh, sur des pathologies comme ça. La chevratoire marche aussi énormément sur des choses qui sont un peu plus difficiles, sur les parties de notre corps qui sont très denses énergétiquement. Et ce qui est le plus dense énergétiquement dans votre corps, ben, c'est très simple, c'est votre squelette. Donc tout ce qui est articulaire, tout ce qui est osseux, voilà, dur, et donc tout ce qui est lié au traumatisme articulaire, à l'arthrose, et ainsi de suite, eh bien, la chirurgie vibratoire a d'excellents résultats, très efficaces sur ces parties osseuses. Et on fait énormément d'opérations sur sur des gens qui ont des problèmes d'ossature ou de fractures et ainsi de suite. Ça marche très, très, très bien. Et les opérations aussi que l'on fait souvent, eh bien, c'est pour reprogrammer tout le champ informatif, comme je vous l'ai dit, des grands écosystèmes de votre corps. Euh, j'ai soigné pas mal de femmes qui avaient des problèmes sur l'appareil reproducteur. Et voilà, on a réussi parce que la personne qui vient se faire soigner est aussi partie prenante, hein, entièrement dans la résolution de son soin. Des résultats assez extraordinaires là-dessus. Les fibromyalgies aussi, ouais, c'est super intéressant. J'ai traité quelques maladies auto-immunes, des cas même assez rares, des noms que j'avais jamais entendu parler de ma vie, où il n'existait quasiment même pas de médicaments parce qu'il y a tellement peu de cas dans le monde que voilà, le système pharmaceutique ne s'intéresse pas à ces pathologies-là, n'ont ni le temps, ni les moyens, ni les investissements pour un retour sur investissement pour pouvoir les traiter. Euh, et donc là aussi, on a des résultats assez extraordinaires. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que je vais vous expliquer un peu pourquoi ça fonctionne aussi bien. Eh bien, c'est très simple. Votre corps, imaginez que votre corps, c'est une forteresse. Et c'est une forteresse, parce que votre corps, pendant que nous vivons, pendant que nous avons la tête dans le guidon, votre corps ne fait que de se défendre toute la journée. Toute la journée, votre corps se défend. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez une forteresse qui est assiégée du matin au soir. C'est-à-dire que même la guerre de 100 ans à côté, c'est petit.
c'est toute votre vie. Même quand vous dormez, votre corps est assiégé. D'abord, il est assiégé de l'intérieur. Vous, vos pensées, votre système d'ADN, votre épigénétique. Donc déjà, vous êtes le premier adversaire de vous-même. D'accord. euh, Ça, c'est la première chose. Et puis, il est assiégé par tout l'extérieur. D'accord. Votre environnement extérieur. Donc, les autres, ce qu'ils projettent sur vous, l'air ambiant, ce que vous mangez, les ondes, les produits chimiques, et ainsi de suite. D'accord. Donc, votre corps se défend toute la journée. Et lui, il n'a pas le temps de se reposer. Il est toujours en veille et il défend toujours une partie de votre forteresse. Et donc, si vous voulez, eh bien, cette défense-là fait des dégâts. Il n'y a pas de guerre sans mort. Il n'y a pas de guerre sans même des personnes innocentes qui meurent. D'accord. Les dégâts collatéraux. Eh bien, toute la journée, c'est ce qui se passe en vous. Il y a des dégâts collatéraux. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, le corps, il est submergé. Votre forteresse est submergée. Elle ne peut plus, elle ne sait plus se défendre. Et c'est là que ça devient intéressant dans la chirurgie du ventre parce que vous allez enlever ce qui submerge votre corps. Et vous comprenez bien que si vous arrivez à retirer ce qui submerge votre corps dans votre système informatif, eh bien le corps va avoir plus de facilité à déclencher son pouvoir d'auto-guérison, va retrouver des ressources, des munitions. Et ça, c'est important. Vous avez en ce moment eh bien, une guerre que vous connaissez, qui est la Russie contre l'Ukraine. Et si vous écoutez tous les spécialistes de la guerre, tous les militaires, ils vont vous dire que l'armement, c'est une chose. Les hommes, c'est une chose pour défendre son pays. Mais ce qui est encore le plus important, c'est la logistique, c'est-à-dire les munitions et comment ces munitions arrivent à temps sur le champ de bataille. Eh bien, dans les défenses de votre corps, c'est exactement la même chose. Le plus important, c'est quelle munition a votre corps pour se défendre et à quel niveau de vitesse et d'intensité ces munitions arrivent au bon moment pour défendre votre forteresse qui est assiégée. Et ça, il n'y a rien de mieux que la chirurgie libératoire pour la logistique des munitions. C'est le Graal, c'est le top dans les soins énergétiques pour apporter les munitions au bon moment, à temps, dans la défense de votre corps. Et donc, je vais vous dire une chose. Je suis pour la médecine traditionnelle. Je défends la médecine traditionnelle. Bien sûr, c'est pas parfait. Mais vous connaissez une chose parfaite, vous, sur Terre? Moi, j'en connais pas. Je ne renie pas ma partie biologique. Je ne renie pas ma partie biocellulaire. Et ma partie biologique et biocellulaire, elle a besoin de médicaments. Elle a besoin de biochimie. Parce que c'est une partie qui fait partie de moi. Elle a aussi besoin, elle a aussi besoin d'une partie énergétique parce que c'est aussi une partie de moi. Et donc, je ne mets jamais rien en opposition. Je mets tout en complémentarité. Voilà. Et donc, je suis le premier à avoir des médecins. Et ça ne m'empêche pas en complémentarité de me faire des soins énergétiques. Et vous verrez que dans mes formations, je ne mets rien en opposition. Parce que finalement, il n'y a pas un médicament qui guérit tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une pilule qui guérit tout. Il n'y a pas un soin énergétique qui guérit tout. Par rapport aux différentes routes informatives que je vous ai expliquées au début de cette conférence. Ça se saurait. Ça se saurait. D'accord. Donc ça veut dire que la maladie, c'est quelque chose de très subtil. Vous voyez. Et c'est important de l'attaquer sur plusieurs niveaux, avec des fréquences, des vibrateurs différents et des états différents. Okay. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous avez un cancer, eh bien, ce que vous allez manger est important. Quand vous avez un cancer, votre façon de penser, de vivre le cancer va être important pour essayer de le battre, d'accord, et de résoudre ce cancer. Votre état d'esprit va être important. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les traitements contre le cancer ou la prévention, qu'on soit pour ou contre, peu importe vos croyances. C'est une pathologie, c'est toujours un ensemble de choses. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de tout mettre en complémentarité. Et donc, si vous voulez, euh, ce qui est important, eh bien, c'est qu'à un moment donné, si vous n'enlevez pas le trop, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que la chirurgie en médecine existe. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné,
il est nécessaire pour votre survie d'ouvrir le corps. Il est nécessaire d'aller enlever quelque chose dans le corps pour que vous puissiez vous en sortir. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est la vie. Mais il y a une chose où tout le monde va être d'accord, c'est qu'à un moment donné, on vous dit si on n'ouvre pas, si on n'enlève pas le kyste, si on n'enlève pas les métastases, eh bien vos chances de survie, elles sont quasiment nulles. Eh bien, la chirurgie vibratoire, c'est un peu ça, dans le domaine de l'énergie. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez essayer toutes les méthodes de soins énergétiques que vous voulez. Si à un moment donné, vous n'enlevez pas le trop-plein, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'on a des résultats assez époustouflants. Parce que quand les gens viennent nous voir, ils ont l'intuition, ou ils sont guidés à l'insu de leur plein gré, pour venir nous voir parce que leur âme, la supraconscience de leur corps, leur guide, ce que vous voulez leur dit, là, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui enlève. Sinon, tu t'en sortiras pas. Et c'est là qu'interviennent les chirurgiennes et les chirurgiens vibratoires. Et je dis souvent d'ailleurs dans mes formations, et aux personnes qui viennent me voir, je leur dis, vous savez, parfois on vous dit, ben, c'est intéressant que vous allez voir un ostéopathe 1 ou 2 fois par an pour remettre tout le système en place. Ben, c'est intéressant, même si vous n'êtes pas malade, en prévention, d'aller voir un chirurgien ou une chirurgienne de lumière 1 ou 2 fois par an. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous allez tout le temps créer des kystes mémoriels émotionnels. Parce que vous n'êtes pas des robots, vous êtes très êtres humains. Donc vous allez tout le temps être en colère, ou être grincheux, ou avoir peur, ou être anxieux. Et donc vous allez recréer ces kystes mémoriels émotionnels. Donc c'est intéressant 1 ou 2 fois par an de les enlever avant, concernant ces 3 lames de l'univers que je vous ai expliqués, avant qu'ils deviennent trop importants. Vous voyez? Voilà. Et qui viennent après déclencher des pathologies en vous. Est-ce que la machine quantique a le même effet? Alors, oui, si tu veux, c'est un peu similaire. La machine quantique, elle va jouer sur la fréquence de l'atome, dans l'infiniment petit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va essayer, par les vibrations de l'atome, eh bien, que, par exemple, si tu as un foie qui est malade, et si tu traites le foie avec la machine quantique, eh bien, la machine quantique va envoyer des ondes électromagnétiques pour faire en sorte que les vibrations des atomes qui constituent ton foie malade vivent à la bonne fréquence de la guérison et permettent justement la guérison du foie. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, la machine quantique ne va pas forcément enlever les kystes émotionnels que tu as dans tes corps éthériques et tes corps subtils. Donc ça veut dire que même si la machine quantique va nettoyer ton foie, il y aura toujours ces kystes émotionnels dans les champs, dans les corps subtils, qui vont réattaquer ton foie. Le champ informatif est toujours là. Il va toujours nourrir la pathologie. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de soins pour que ta propre vibration intérieure soigne tes vibrations extérieures. Or que dans un coup de bistouri de chirurgie de lumière, c'est fait. Donc, plus rapide, plus efficace, résultat beaucoup plus rapide puisqu'on enlève tout de suite. Mais la machine fait aussi des soins énergétiques. Oui, mais elle fait des soins énergétiques. Elle est pas encore. 90% des soins, c'est sur les parties physiques, c'est pas sur les parties subtiles. Tu as des programmes qui existent, mais ils sont pas encore assez étoffés par rapport à ça. Voilà. Est-ce que tout le monde peut... Oui, tout le monde pratiquait cette technique, tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, mais pour moi, il n'y a pas d'élus. Il n'y a que des gens qui ont que envie d'expérimenter et de faire. Voilà. Euh, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire que vous le savez, vous êtes tous médiums de naissance et vous êtes tous magnétiseurs ou magnétiseurs de naissance puisque vous êtes tous faits d'énergie. Et donc, quand on parle de magnétisme, on parle d'énergie. Donc, vous êtes des êtres énergétiques. Donc, c'est votre nature d'être guérisseur et guérisseur.
Maintenant, c'est pas parce que c'est votre nature que vous avez envie de l'être. Voilà, j'ai une nature qui a deux jambes, je peux courir, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de devenir un coureur, de devenir un sprinter. Tant que j'ai les deux jambes comme tout le monde pour l'être. Voyez. Donc après, c'est juste une question de choix, de libre arbitre. Et c'est jamais une question de capacité. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. Et j'ai énormément de débutants. J'ai même des gens et je trouve ça génial. Souvent, je leur dis, mais vous êtes bien, je leur dis souvent, vous êtes bien aiguillés par vos guides parce que j'ai des débutants qui viennent et leur première formation en soins énergétiques, c'est la chirurgie libératoire. À chaque fois, je dis à ces gens-là, quand ils sont débutants, qu'ils n'ont jamais fait soins énergétiques, je dis, mais vous choisissez un des tops pour commencer, c'est génial. J'ai dit, c'est énorme. Voilà, gratifiez-vous parce que ben voilà, vous allez vers une technique qui est assez extraordinaire en débutant votre parcours dans le soin énergétique. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, euh, vous allez vous-même définir vos protocoles, vous allez vous-même décider. Et c'est pour ça que c'est très intéressant quand vous passez, par exemple, des semaines à faire des soins. C'est vrai que si vous faites des soins en imposant les mains, comme les différentes formes de Reiki, de guérisseurs divins, de Lao Chi, ainsi de suite, ça peut à long terme être un peu, faut pas se leurrer, être un peu ennuyeux, parce que c'est toujours le même système. Or que dans la chirurgie libératoire, eh bien, parfois, vous allez penser à quelque chose, et puis quand vous allez ouvrir, vous allez vous dire, ah, finalement, il y a plus que ça. Et donc, c'est génial parce que vous allez vous adapter à ce que vous allez trouver, et vous allez changer votre protocole. Voilà, c'est comme si un chirurgien ouvrait le corps de quelqu'un et puis finalement, il découvre ce qu'ils n'ont pas vu à la radio, à l'IRM, mais il découvre quelque chose d'autre et il se dit, bah, maintenant que c'est ouvert, je vais en profiter aussi pour le faire. Voilà, c'était pas prévu, mais voilà. On y est, on y va. Ben, c'est un peu ce qui peut se passer dans la chirurgie. Donc, après, ça dépend des caractères. Moi, j'ai un caractère où j'ai envie de m'amuser, de m'éclater dans ce que je fais. Et donc, j'aime bien faire tomber face à l'imprévu. Je trouve ça beaucoup plus stimulant pour moi, en tout cas pour mon cerveau, pour mon ADN, pour ce que je suis. Et donc, je trouve ça intéressant parce que parfois, je suis tombé, je vous dis, parfois, je suis tombé sur des cas, sur des maladies voilà, auto-immunes dont je ne savais même pas. Je ne suis pas médecin, hein, je ne suis pas professeur de médecine. Donc, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, je ne savais même pas où ça commençait, où ça s'arrêtait, quelles étaient les conséquences de ces maladies-là. C'est-à-dire que c'est les gens qui devaient m'expliquer. Et donc, selon ce qu'ils m'expliquaient, eh ben, je me disais, bon, ben, en chirurgie vibratoire, je vois ça comme ça, je vais utiliser ça, je vais opérer là, je vais opérer là. Et ça, c'est génial. Alors, pour l'anxiété et la dépression, oui, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que tu vas traiter directement d'abord le cerveau. Donc, on va t'apprendre à ouvrir le cerveau en deux. Pour ça, il ne faut pas oublier de le refermer, hein. Puis parfois, bah, vous allez peut-être tomber sur une tête vide, hein, ça peut arriver. Non, là, c'est vrai, c'est très embêtant, parce qu'après, si la personne vous dit qu'est-ce que vous m'avez fait au cerveau, vous ne pouvez pas lui dire rien, il n'y avait rien. D'accord. Et puis, tu vas aller travailler sur tout ce qui est impact. Par exemple, il faut savoir, par exemple, que quand tu es en dépression, ben, tes glandes surrénales, elles sont vachement impactées. Et il faut savoir que les glandes surrénales, quand elles sont impactées et qu'elles descendent en dessous du seuil minimum de leur fonctionnement et physique énergétique, parfois, pour remonter des glandes surrénales, ça prend plusieurs mois. Il y a même des personnes qui parlent d'années pour remonter des glandes surrénales qui ont été complètement euh, en sous-fonctionnement. Et donc là aussi, c'est super intéressant parce que tu vas traiter à la fois des parties du cerveau, tu vas aller traiter, tu vas opérer les glandes surrénales, justement pour éviter bien, que ça se passe. Et voilà, donc tu as plein de circuits comme ça qu'on va vous apprendre selon les pathologies et on va traiter des pathologies concrètes dans lesquelles vous aurez des protocoles après que vous pourrez bien développer, changer, transformer, moduler et ainsi de suite. Il y a plein de cas qui vont être traités durant les 2 jours de formation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Carole, t'as pas une question? Allez-y, hein, c'est le moment. Ça tombe bien, je suis disponible.
Moi, c'est un peu une question. Bonsoir tout le monde. C'est un petit peu une question de débutant, mais bon, je suis débutante. Euh, le mot quantique, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que, en gros, à la louche, comment est-ce que tu peux définir ça, s'il te plaît? Ah bah, je t'ai dit que c'était le champ informatif pour nous, c'est information. Quanta, pour nous, c'est l'information. D'accord, ok. Pour nous, le champ quantique, dans la chirurgie vibratoire, hein, la définition qu'on donne, eh bien, c'est vraiment le système informatif. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as dû entendu parler du nerf vague et ainsi de suite. En fait, tu as deux systèmes importants dans le traitement d'information de ton corps. Tu as le système cérébrospinal, d'accord, avec la moelle épinière, et tu as le système du nerf vague. Le problème de ces deux systèmes-là, c'est qu'ils peuvent se tromper. Le nerf vague peut envoyer de mauvaises informations au cerveau. Et donc, le cerveau va donner une mauvaise réponse, puisque l'information est mauvaise. Donc, le cerveau, en pensant bien faire, en voulant défendre ce qu'il a à défendre, comme le nerf vague lui a donné une mauvaise information, eh bien, il va envoyer une mauvaise réponse. Et donc, ça veut dire que ton champ informatif ne fonctionne pas. L'acupuncture, c'est le système des méridiens ou le système des nadis, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que l'acupuncteur fait? Alors, on va pas expliquer des millénaires de médecine chinoise, mais le principe très binaire de la médecine chinoise, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au point où on te pique, eh bien, il y a un embouteillage. C'est-à-dire que l'énergie ne circule plus. Il y a un bouchon. Et comme l'énergie ne circule plus, ça veut dire que dans tes méridiens, l'information ne circule plus. Et si l'information ne circule plus, eh bien, tes organes ne sont plus au courant de rien et ils ne savent pas comment se défendre et comment se défendre en même temps. Et donc, l'acupuncteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, là, il y a un bouchon, je pique un bouchon, je permets à l'énergie vitale de recirculer, donc je permets à l'information de recirculer. Et d'ailleurs, c'est très simple. C'est que si tu prends une personne, tu lui dis comment ça va dans ton boulot, elle va te dire c'est le bordel. Et tu vas lui dire c'est-à-dire, ah bah, tu sais, je travaille dans une entreprise où personne ne communique entre eux. Je suis au courant de rien au dernier moment, je dois rattraper les bourdes. Enfin, il y a un système de communication au niveau des services qui est nul et ça m'épuise. Donc, ça veut dire que le système d'information est pas bon, c'est le bordel. Demande à quelqu'un comment ça va dans ton couple. Oh putain, souvent c'est dur. On n'arrive plus à se voir, on n'arrive plus à se parler, on ne se comprend plus. C'est le bordel, Franck. Ah, donc ça veut dire que le système de communication dans ton couple ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. C'est le bordel. D'accord? Comment ça avec tes parents? Oh, mes parents, putain, laisse tomber. Ça fait des années que je ne parle plus à ma père, à mon père, des années que je ne parle plus à ma mère. Ils ne me comprennent pas, machin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de communication est mort. Et pour ton corps, c'est la même chose. Si ton système de communication n'est pas optimum, eh ben c'est le bordel. Et le bordel, ça s'appelle la maladie, les pathologies. Donc pour nous, Quanta, ça veut dire un champ informatif. D'accord, bon, ben, c'est très clair. Merci. Bonsoir, comment se protéger par rapport à ce que l'on peut retirer? Euh, alors, euh, je vais te répondre à deux niveaux. La première, c'est un niveau de croyance. Tu as des personnes et tout est juste, hein, je parle de croyance, hein, donc il n'y a pas de jugement là-dedans. J'ai des personnes, alors, je vais faire une petite parenthèse parce que ta question est intéressante, le gorju. J'ai des personnes dans mes formations, j'ai deux types de personnes. Un type de personne qui me ressemble, c'est-à-dire des gens qui ne prennent jamais le mal. C'est-à-dire que moi, je peux soigner tout ce que tu veux, sans aucune protection, je ne prends pas. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va ressentir le mal des autres, qui va avoir un problème avec ça. Donc, c'est quelque chose que je ne vis pas depuis ma naissance par rapport à ça. OK? Et puis, tu as des personnes qui euh, vont te dire moi, je ressens tout. Voilà, dès que je fais un soin, il y en a qui ont besoin de bailler, d'autres de roter, d'autres de péter, d'autres de cracher, et d'autres qui ressentent à l'intérieur de leur corps. Je prends le mal. Voilà. Donc, il existe des techniques. Il y a des techniques en chirurgie vibratoire pour les gens comme ça, qui prennent le mal, voilà, qu'on va apprendre pendant la formation pour leur éviter de prendre le mal. Et souvent d'ailleurs, j'ai des personnes qui ont arrêté les soins de canalisation parce que dans leur sensibilité, eh bien, ils prenaient trop le mal des autres et ils ont préféré faire la chirurgie vibratoire parce qu'ils ne le prenaient pas. En tout cas, moi. Mais, mais, et c'est là où on va rigoler un peu tous ensemble, sachez que
il y a une source qui fait que des personnes prennent plus le mal que les autres ou ressentent plus la douleur quand ils soignent de la personne que les autres. Et c'est une source que les gens ne pensent pas. Alors ça va un peu piquer ce que je vais vous dire, mais peut-être que ça va vous permettre à réfléchir et finalement l'objectif c'est ça. Écoutez-moi bien, l'hypersensibilité au mal de l'autre est complètement égale à la façon dont vous ne vous aimez pas. Moins vous vous aimerez, plus vous prendrez le mal de l'autre. C'est le manque d'amour pour vous qui fait que vous prenez le mal de l'autre. Et alors, je vais bien préciser ma pensée. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a des personnes, d'une façon consciente ou d'une façon inconsciente, quand ils réalisent le soin, eh bien, ils se sentent plus légitimes s'ils ressentent quelque chose. Alors, c'est conscient ou inconscient. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout leur système neuronal, tout leur sens, leur capacité extrasensorielle, leur corps physique va être attentif à une seule chose. Pour être légitime, je dois ressentir quelque chose. Et donc, ils ont développé, à l'insu de leur plein gré, cette capacité à ressentir et donc à ressentir le mal. Alors, ça ne fait pas du bien, mais en même temps, ça les rassure parce qu'il se passe quelque chose. Mais si vous prenez la même personne, parce que ça m'arrive dans mes stages, et j'ai même traité des personnes dans les 2 jours de stage, il y a des personnes qui prenaient tout. Et donc, je prends cette personne-là et je lui dis maintenant, écoute, tu es devant la patiente là, et, qui est un stagiaire comme elle ou une stagiaire, et j'ai là, tu me dis que tu ressens son mal de genou. Et tu le ressens dans ton genou. Elle me dit oui. Très bien. Maintenant, je lui dis, pense en conscience qui tu es quand tu fais ça. Est-ce que tu le fais par amour ou est-ce que tu le fais pour avoir un résultat? Est-ce que tu le fais parce que c'est toi d'être là et parce que tu aimes faire ce don d'amour et parce que tu t'aimes en le faisant? Ou est-ce que tu veux absolument donner le meilleur de toi-même, ce qui est compréhensible et tout à ton honneur, à la personne qui est en face de toi? Alors, oublie en conscience de vouloir donner le meilleur de toi-même et sois un peu égoïste dans le bon sens du terme. Pendant 5 minutes, je vais rester à côté de toi et tu vas faire le soin dans l'état d'esprit que c'est parce que tu aimes faire ça et uniquement pour ça et que tu t'aimes en te voyant faire ça. Je lui fais mesurer l'intensité de la douleur qu'elle a au genou, qui est le mal de l'autre personne, de 1 à 10. Et je lui dis maintenant, fais ton soin comme ça. Pense qu'à une seule chose, à toi. Pense à l'amour qu'il y a en toi. Pense à quel point tu t'aimes en faisant ça. C'est génial. Comme par magie, elle ne ressent plus la douleur de la personne. Vous comprenez? On va aller un peu plus loin dans ça. Pour certaines personnes, oh, je vous garantis qu'elles se trompent. Je suis un expert en énergétique. Je suis quelqu'un qui pourrait résoudre. Il y a des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui m'appelaient parce qu'ils ne m'appellent plus parce que je prends quasiment plus personne maintenant. J'ai plus le temps en individuel. Qui m'appelaient du monde entier en pensant que Frank Vandenbroek ferait des choses que n'importe quelle autre personne ne ferait pas. Ce qui est entièrement faux. Parce que si Frank Vandenbroek savait tout guérir, ça se saurait. Il n'y aurait plus de maladie sur Terre. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Frank Vandenbroek a une vérité.
c'est qu'il sait qu'il ne maîtrise pas l'énergie. Parce que si Frank Van Den Broek maîtrisait l'énergie, il maîtriserait la guérison. Et il guérirait tout le monde. Donc Frank Van Den Broek ne s'embête pas à savoir s'il maîtrise l'énergie ou pas. Par contre, Frank Van Den Broek sait qu'il peut maîtriser à quel point il s'aime, à quel point il plonge dans son amour quand il fait un soin. Ça, Frank Van Den Broek, il a tout le pouvoir, toute la capacité de vivre ça. Il a toute la télécommande. Et sachez une chose, et c'est une phrase que il y a des personnes qui me connaissent, qui m'entendent souvent le dire. Si je guéris, c'est pas moi. Si je ne guéris pas, c'est pas moi. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs, tellement d'autres lois. Et la personne elle-même qui reçoit le soin, qui va influencer la supraconscience de son corps, son âme, son chemin karmique, sa croyance, et ainsi de suite, qui va influencer ce qu'elle va recevoir et qui va choisir ce qu'elle va recevoir ou pas. Donc la seule chose que vous maîtrisez, c'est dans quel état d'être et d'intention vous faites cela. Et une fois que l'énergie part de votre cœur, part de vos mains, elle ne vous appartient plus. Vous savez, c'est comme un chanteur qui crée une chanson. Et cette chanson devient un tube. Et quand vous demandez aux chanteurs qui font des tubes, ils vont tous avoir la même réponse. On ne sait jamais à l'avance si ça va marcher ou pas. Et surtout, on a fait ce qu'on aimait et on a envoyé la chanson à l'univers. Et c'est des gens qui acceptent ou qui refusent cette chanson-là. Une fois que la chanson a été chantée la première fois par nous et qu'elle a été envoyée dans l'univers, qu'elle a été enregistrée, elle ne nous appartient plus. Ce qui nous a appartenu, c'est le temps de la créer. Et donc, c'est ça le soin énergétique. Ce qui va vous appartenir, c'est le temps de création de votre soin pendant que vous allez vous auto-soigner ou que vous allez soigner la personne qui est en face de vous. Et donc, sachez que cette hypersensibilité au mal est une réponse rassurante du conscient parce que vous ne vous aimez pas assez. Vous pouvez aimer ce que vous faites, mais ne vous aimez pas assez dans ce que vous faites. C'est deux choses complètement différentes. Alors, oui, écoute, Aude, pour ta question de la maladie de Verneuil, que ce soit la chirurgie vibratoire ou n'importe quel autre système de soins traditionnels, ça, je pars du principe que essayez. Voilà. Moi, je suis le type de malade. Je suis le type de malade. Quand je suis malade, j'essaye tout. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. D'accord. Voilà. Mais essayez, évidemment. De toute façon, ça apportera quelque chose de plus à l'édifice de ce qui nourrit la maladie, et notamment la maladie de Verneuil, parce qu'il y a des conséquences, il y a des choses autour. Et je vais vous donner un exemple concret. J'ai une de mes chiennes qui est âgée, qui a failli mourir il y a 3 4 mois. Et quand je l'ai scanné, pour moi, c'était le cœur. Je l'ai amenée aux urgences pour chien. Elle est restée une semaine en détresse respiratoire. Donc, voilà, elle était comme un humain, hospitalisée. Et les vétérinaires ne trouvaient rien au cœur. Ils ont fait toutes les IRM, les machins. Pour eux, le cœur, il n'y avait rien. Et moi, je disais, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, la médecine traditionnelle, je ne suis pas vétérinaire. Il y a des vétérinaires qui s'occupent. Et moi, j'ai une tendance à faire confiance aux gens. Et j'ai aucun souci par rapport à ça. Et donc, je me dis, bon, ben, elle est en urgence. La partie médicale traditionnelle s'en occupe et s'en occupe bien. Seulement, eh bien, ils n'arrivaient pas à la soigner. Et donc, moi, ce que j'ai fait avec un ami qui m'est cher, eh bien, on lui envoyait des soins toute la journée. Et moi, je m'occupais euh, pas du cœur du tout. Pourquoi? Parce que la médecine traditionnelle le faisait.
Et un de mes amis magnétiseurs, qui en a fait un égrégore à deux, le faisait aussi. Et moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis occupé de tout ce qui était périphérique, c'est-à-dire de toutes les conséquences d'impact qu'il y avait sur le corps. Pourquoi? Parce que, eh bien, le champ informatif de ma chienne, il était à terre. La citadelle était morte, son champ informatif était à terre. Donc, s'occuper que de son cœur, c'était indispensable, mais c'est pas ce qui allait donner le plus. Le plus, c'était aussi tous les impacts que ce dysfonctionnement avait fait et toutes les autres parties de la forteresse qui avaient été attaquées. Et donc, moi, on s'est partagé la tâche. Lui s'est occupé du cœur énergétiquement, et moi, je me suis occupé de tout ce qui était limitrophe en chirurgie opératoire, tous les jours. Elle s'en est sortie. Le vétérinaire, pour lui, c'était un miracle, mais il a fait partie de ce miracle. Voilà, je l'ai remercié parce qu'il a fait partie intégrante de ce miracle, voilà, dans ce qu'il a fait. Et on s'occupait des parties limitrophes. Donc, ce qui est important chez Water, c'est qu'on va vous apprendre ça aussi. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas que la pathologie en elle-même. Il y a tout ce qui est limitrophe. C'est l'ensemble du système informatif qu'il faut remettre en place. Et vous allez apprendre en chirurgie laboratoire à nettoyer l'ensemble des corps subtils et non pas qu'une partie du corps subtil. Alors, Émilie, mais nous sommes des canaux, cela ne nous appartient pas, même si on fait tout par amour. Mais oui, ça ne t'appartient pas. Mais ce qui est important quand tu fais quelque chose, euh, tu sais, il y a une époque où je faisais beaucoup de conférences en présentiel. Je vais peut-être reprendre d'ailleurs parce que ça fait 3-4 ans que je fais plus ça, je fais que par Internet. Et puis là, ça me gratte un peu. J'ai envie de refaire le tour comme je faisais avant, le Tour de France, et de faire juste des conférences, voilà, pour partager avec les gens. Et donc, si tu veux, dans les conférences, eh ben, tu vas donner ta vérité, ta connaissance, et puis tu as des gens qui vont pas être forcément d'accord avec ce que tu dis, et ils auront bien raison, parce qu'il n'y a pas qu'une vérité. Mais ce qui est important, quand j'échange avec ces gens-là, je leur dis que deux choses. Et tu vas comprendre pourquoi je te réponds ça, Émilie. Quand quelqu'un prend le micro et me dit, Monsieur Van, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, moi je pense tout l'opposé, je pense que c'est ça. Alors évidemment, il attend une réponse de ta part. C'est ça le dialogue, c'est le but des conférences. Et moi, je pose toujours que deux questions. La première chose que je pose à la personne, je lui dis, cette vérité qui est la vôtre, qui est respectable, est-ce que vous y croyez viscéralement? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est viscéral, qui est important pour votre vie? Ou est-ce que, et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une connaissance que vous aimez bien, mais ça ne change rien à votre vie? Ah, il va me répondre ce qu'il veut. D'accord? Et je lui dis la deuxième chose, s'il me dit oui, c'est viscéral, la deuxième chose la question que je vais poser, je lui dis, est-ce que ça vous rend plus heureux? Est-ce que vous vous aimez plus dans cette vérité? Et si la personne me dit oui, je lui dis, ben, vous avez raison, monsieur ou madame. Continuez à croire ça, puisque ça vous rend plus heureux, puisque vous vous aimez plus dans cette vérité. Mais s'il me répond non, pas forcément, je vais dire, c'est intéressant. Creusez un peu plus votre vérité jusqu'à qu'elle vous rende plus heureuse. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Peu importe ce que nous croyons, peu importe à quoi nous adhérons, et finalement, peu importe ce que nous faisons. Si finalement, quelque part, ça ne nous rend pas plus heureux, si ça ne nous permet pas de nous aimer un peu plus, de se trouver un peu plus beau, un peu plus belle, de se trouver un peu plus grand, un peu plus grande, moi, Franck Vandenbroek, je me pose simplement la question, quel intérêt? Vous voyez, finalement, si on n'a pas ça au bout du compte. Ouais. Alors, toc, je vais vous donner, alors vous pouvez, je vais vous donner un lien. Alors, vous allez avoir un lien Calendly dans le chat que vous pourrez recopier. Si vous voulez prendre un rendez-vous téléphonique de 30 minutes, on peut aller plus dans le détail par rapport aux questions que vous voulez. Et je vais vous donner aussi je suis en train de faire la manip. Hop,
Voilà. Et je vais vous donner aussi la page sur mon site. Voilà, la page où c'est expliqué, vous avez des témoignages, qui est aussi une page de vente. Vous avez plus de détails aussi si vous voulez. Hop, alors, attendez, il faut d'abord que j'y aille. Tac. Alors, toc, 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 toc. Petite manipulation. Euh, ok, c'est bon. Faut toujours des mots de passe, hein, toujours. Alors, hop. Vous devez entendre sûrement le bruit du clavier. Allez, super, ça s'ouvre. Alors, vous avez un lien Calendly qui est un lien, et vous avez le lien de. Là, comme ça, vous pouvez le copier ou cliquer directement dessus si vous voulez. Comme ça, vous l'avez dans le truc. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti. Hop. Allez, je le mets là. Voilà, vous avez ça dans le chat. Vous pouvez copier-coller si vous voulez et prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est dans le chat. Ok. Bon. Rien de nouveau à l'ouest? C'est bon, Alain, Nicole, Maryse, Corinne, Karine, Dorothée. Alors, Rambo, le poète, hein, pas Stallone. Mylène, dans l'écriture. Génial. Un grand merci. Le moment à soi. Merci à toi, Alain. Ah, hop, j'ai des gens qui sortent, qui rentrent. Ok, super. Stéphane, ça va, Stéphane? Ah, je t'entends pas, il faut que tu réactives ton micro. Ah ben, écoute, Stéphane, il a eu un beau lumbago depuis lundi dernier, donc il va à moitié bien, quoi. Donc, tu vois, je suis en train de t'écouter avec de grandes oreilles là, depuis ce soir. Depuis ce soir. Ouais, ben là aussi, tu as surtout les problèmes de dos, c'est Donc, voilà, c'est- lundi, j'ai pas pu sortir du lit. Lundi, j'ai marché en rampant chez moi. Donc, et j'ai repris le travail qu'aujourd'hui. un jour, je suis allé dans un bureau administratif pour apporter un papier. Et la dame qui était derrière le bureau, à un moment donné, elle doit se lever pour prendre le papier. Et elle se lève, mais comme si elle avait 95 ans, tu vois. Je lui dis, madame, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, c'est le papier qui vous a assommé ou c'est. Et même chose, elle avait un labago, elle me dit, Mais lundi, j'étais une poupée désarticulée, tu sais, j'essayais de me mettre droit, mais j'étais, bon, c'était, voilà, donc depuis, bon, là, ça va quand même un peu mieux, mais bon, voilà. Par contre, et, je me suis inscrit à la formation, je viens, je suis là. ouais, super. Et donc, Ouais. elle me dit, je sais même pas si je vais, si je vais toute la journée. Et donc, je lui dis, bon, bah, écoutez, vous permettez, je dis, je suis magnétiseur, ça prendra 2 minutes, je vous fais un petit truc, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, elle rigole, elle me dit, ouais. Donc, je fais de la chirurgie vibratoire sur ses lombaires. Et, 1 minute 30, hein, tu vois. Et je lui dis, ah, on va attendre 5 minutes, tout ça, machin. Voilà. Et alors, elle m'a fait mourir de rire parce que je lui dis maintenant, penchez-vous en avant. Elle me dit, vous êtes sûr? Je lui dis, si, penchez-vous en avant, parce qu'elle avait mis des bottes. Je lui dis, faites comme si vous vouliez enlever vos bottes. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Elle me dit, je ne ressens rien. Je lui dis, bon, bon, bah, vous tiendrez la journée, ça c'est sûr. Et, au moins, je vous ai fait gagner la journée. Et puis, on a rigolé. Elle me dit, truc de fou, votre truc. Ouais, non, mais parce que moi, là, j'ai fait ce que tu disais, j'ai mis les Canadaires avant la semaine dernière. Je suis allé voir Ostéo et puis j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai fait le soin de l'ange, je l'ai appelé plusieurs fois la semaine Ah, dernière. oui, bah oui, bah oui.
Parce que là, j'étais dans un sacré état, je peux le dire. Donc, Bon, ben, ok. Bon. ouais. Comme on dit en Afrique, ça va aller. Oui, non, mais je sais que ça va aller, mais t'inquiète pas, je te raconterai quand on va se voir parce que j'ai passé un sacré D'accord. été. Et je t'expliquerai, là, on se prendra tous les deux et tu vas voir. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Bien, ben voilà. Donc, vous en savez peut-être un peu plus sur Mantis quantique vibratoire. Difficile de tout dire et de tout donner en 1 heure et quart. Bon, de toute façon, voilà, les formations de jour vont être très riches. Hein. Vous allez apprendre des techniques de chirurgie vibratoire millénaires, même de la tradition tibétaine, des chamans tibétains, euh, qui sont voilà, juste assez incroyables et à vivre et à donner et à faire. Et puis, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. D'accord? Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante à vos yeux et au monde. Vous êtes une goutte d'eau et plus cette goutte d'eau que vous êtes, vous y ferez attention, plus la mer sera belle. Voilà. Y aura-t-il une formation plus proche de Paris? Écoute, plus proche de Paris, pour l'instant non. Je fais des formations sur la Côte d'Azur. Pour venir au soleil, c'est bien. Et en Haute-Savoie. Donc, je ne sais pas si c'est plus proche de Paris. Voilà. Et Paris, je ne recommencerai à Paris qu'après les Jeux Olympiques. Parce que ça va être l'enfer, Infernos. Donc, je vais laisser passer les JO. Je vais laisser la place aux athlètes. Et puis après, je reviendrai tranquillement à Paris. Voilà. Bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci d'être. Voilà. Et j'ai pas pu répondre au message en direct. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre le lien Calendly, prendre rendez-vous avec moi et par téléphone, tranquillement, tête à tête. Je répondrai à toutes vos questions. Au revoir. Bye bye. Merci Franck, à bientôt.